loisirs chaque samedi. Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans Couleurs locales. Je vous propose ce soir un reportage inédit en Russie. Notre journaliste a pu suivre une délégation vaudoise emmenée par Pascal Broulis. Le président du gouvernement vaudois a pris dans ses valises une centaine de représentants, principalement des milieux économiques. Le but, aller draguer les grands patrons russes et la clientèle haut de gamme. Vaudois au pays des soviets, un reportage de Christophe Siro. L'ambiance est russe, l'opération de charme bien vaudoise. Après 3 jours de business intense dans ce palace, on attend peut-être le plus heureux, sûrement le plus ému des Vaudois. Pascal Broulis, ваши аплодисменты. Le plus important personnage de cette soirée, donc à savoir Monsieur le Président du Conseil d'État du canton de Vaud, Monsieur Pascal Broulis. Pour les Suisses, pour les Vaudois réunis ce soir, il y a un peu de fierté. Fier de faire partie des élus, d'un seul coup 120 Suisses à Moscou, ça vaut bien un toast à la russe, ou presque. Les politiques, les patrons, la santé, la formation, la culture aussi, les acteurs les plus en vue du canton ont fait le déplacement. Juste derrière nous, le mausolée Lénine, donc, a été construit. Même sur la place rouge, on n'oublie pas qu'on est là pour peut-être décrocher un marché, alors la valse des cartes de visite ne s'arrête jamais. Moi je l'ai là. Celui-là, ça c'est monsieur Alto. Mais ça c'est qui ça? Voilà, mais voilà, c'est la même personne. Voilà, d'accord, Voilà. d'accord, ok. Monsieur est polyvalent. Beaucoup de cartes. C'est l'heure. Rendez-vous de 14h30. Pour ces rendez-vous, pour trouver le bon partenaire, chaque participant a dépensé entre 10 000 et 25 000 francs. Alors chaque minute compte. Vous n'êtes donc pas de la même société. Et surtout, on n'oublie pas d'échanger, d'échanger et d'échanger encore. Aujourd'hui, surprise, même le ministre russe des Sports, Vitali Moutko, est là. Ici, on n'a pas peur du clinquant. Le pouvoir, c'est un sésame pour le business et tout le monde en profite. J'ai rencontré des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier en Suisse. Et puis également quelques sociétés qui ont eu des contacts avec d'autres personnes de la délégation qui peut-être un jour peuvent avoir besoin d'immobilier. Donc très positif. Monsieur Keller, franchement, qu'est-ce que vous faites au milieu de tous ces businessmen? Je sais bien me vendre et je me débrouille pas mal dans le sens. Very interesting. Les Russes, c'est des bons clients pour vous? Certainement, ce sont des clients qui sont en augmentation, qui viennent pour des soins de médecine aiguë, sont des clients sérieux. Mais la séduction passe aussi par d'autres plaisirs. Beignet de Vinzel. Beignet de Vinzel. Escargot de Valorbe. Spasiba. Et quand on ne sait pas dire en russe, il faut surtout dire en français. C'est bon pour l'image de chez nous et il faut la défendre. Le jour se lève à peine sur Moscou. À 2 pas d'ici, les affaires reprennent. Alors pour le business, il y a ceux qui apprécient le confort des salons feutrés. Et puis il y a les autres, ceux qui préfèrent les bonnes vieilles méthodes. Bon, alors l'idée c'est qu'on est ici. Donc je pense qu'on va descendre la rue et puis on va improviser, quoi. Allez. François Pouliez dirige une PME. À Aubonne, ils vendent de la literie haut de gamme. Ce matin, il a quelques heures entre 2 rendez-vous pour démarcher les grands hôtels. J'ai laissé la documentation à la réception pour qu'il la transmette au directeur général. C'est pas en arrivant là, simplement avec la délégation, en se disant ouais super, tac, et puis on a des contacts, on signe, et puis le monde il est parfait, le monde il est rose. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée, mais après il va falloir travailler, ça c'est sûr. Bon, on va essayer le suivant. Au coin d'une autre rue, dernière surprise pour les officiels, dans la vitrine d'un magasin de luxe. Ah ben là, il y a quand même les flûtes de champagne, dis donc, ça vaut la peine. De champagne? Non, oui. C'est un endroit pour la consommation, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on recherche uniquement. Hein. On essaye de trouver les bonnes relations pour le tourisme, et puis évidemment pour l'économie. Puis l'économie, ça sera pas là, ça sera plus tard. Et si après les flûtes de champagne, d'autres marchés s'ouvrent, les Vaudois vont garder un souvenir encore plus ému de leur séjour au cœur de Moscou.